justement, hier, Judith, vous aviez commencé à nous raconter le scandale du Partygate, dont Boris Johnson et son gouvernement sont éclaboussés. Oui, voilà, c'est plus éclaboussé, là, c'est noyé, là. Je veux dire, ils ont l'habitude des averses glaciales à Londres, mais là, Boris, il va prendre froid. Vous avez entendu cette histoire, quand même, on accuse quand même le gouvernement britannique d'avoir organisé des teufs clandestines pendant toute cette pandémie. Non, mais je veux dire, rendez-vous compte, ils nous l'ont caché pendant des mois. Et donc ça vous choque qu'ils aient transgressé la loi? Non, pas du tout, mais ça me choque qu'il m'ait pas prévenu. On y serait allé, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas beau de faire la fête comme ça entre eux, ils pouvaient faire croquer un peu. Moi, t'imagines, moi, si j'avais su que c'était jouable cette histoire, au lieu de rester déprimé pendant le confinement, mais j'aurais pris un Uber pour l'Elysée, vérifier s'il n'y avait pas une teuf en cours ou quelque chose. Et au pire, une fois sur place, j'en lançais une, de teuf. Je débarquais, je disais à Brijoux, allez meuf, j'ai la vodka, les verres à shot, t'appelles tous tes petits copains, copines ministres, députés, comtesses et autres membres de la cour, là, puis tu leur dis de rappliquer, voilà. Et puis nettoie-moi ça un petit peu, t'as du mascara qui... Ah non, c'est ta paupière qui tombe. Bon, non, ça sympa. Bon, en tout cas, au Royaume-Uni, ce scandale du Partygate semble grossir chaque jour un petit peu plus avec de nouvelles révélations. Mais oui, alors, au niveau de l'accent, je sais toujours pas ce qu'on en pense. Mais il y avait une tentative et ça, on apprécie vos efforts, Ilana. Alors, en effet, le Partygate, c'est... En fait, au début, la presse nous a juste révélé une petite soirée de Noël qui a fuité. Bon, nous, on a dit c'est Noël, on n'a rien dit, on laisse couler. Voilà, je comprends qu'on puisse tenir à sa dinde. Regardez-moi avec Ferradian, par exemple. Mais c'est pareil, j'y tiens, ma petite dinde. Et voilà, au fur et à mesure, d'autres révélations sont sorties et on a pris conscience qu'en fait, ils en ont fait des tonnes, des soirées pas une. C'était des boulimiques de teufs un peu compulsifs. Attends, même David et Cathy Guetta n'ont pas organisé autant de soirées dans leur vie. Moi, je veux dire, Joinville à côté, c'était des amateurs. Hier, par exemple, on avait évoqué leur après-midi planche de charcuterie, vin et fromage dans les jardins. Il y a eu aussi le mail envoyé donc à 50 personnes pour les inviter à une garden party. Mais c'est pas fini, lisez-nous la suite. Oui, alors on revient sur ces dates, justement. D'abord, le 27 novembre 2020, une cinquantaine de personnes partageant tous une même pièce de Downing Street. Boris Johnson déclare qu'il s'agissait du pot de départ d'une collaboratrice. Attends, mais j'adore ses réponses, ce mec, j'adore. Quoi, s'il aime les pots de départ, c'est pas mal puisqu'il va pouvoir commencer à organiser le sien. Voilà, Non, mais j'adore vraiment ses réponses. Le mec, attends, c'était son pot de départ, tu voulais pas qu'on annule? Si, mon gars, ma sœur a dû annuler son mariage. Donc voilà, c'est un des principes d'un confinement. Et puis on continue, le 15 décembre 2020, ce n'est pas fini. Le ministère des Transports britannique présente des excuses pour une fête de Noël inappropriée organisée dans ses locaux. Oui, déjà, fêter Noël le 15 décembre, c'est inapproprié. Donc voilà, on commence comme ça. Et ensuite, quand même, regardez ce que je dis. Oui, je dis pas qu'il est carnet. On recoupe les dates. On était au 27 novembre. Tu arrives jusqu'à 15 décembre. Ça fait même pas 15 jours. Donc c'était bien une teuf tous les 15 jours. Comme chez vous, Christophe Barbier. Voilà. Et d'autres infractions aux règles anti-Covid sont révélées et continuent d'incriminer le gouvernement. Oui, voilà. On a eu Dominic Cummings, le conseiller /gourou, qui a reconnu qu'il n'a pas arrêté de faire des déplacements pour aller voir sa famille pendant le confinement. Alors qu'il peut pas aller blairer en plus dans sa famille d'habitude, il va même pas les voir. Mais là, voilà. Et au moins, mon bébé, j'espère que les routes étaient pas trop encombrées. Et puis enfin, le 17 avril 2021, c'était tout récent pour la fête de départ de collègues. Les collaborateurs ont célébré jusqu'au petit matin quand même. Non mais qu'est-ce qui célèbre les départs, dis donc, dans ce truc? Mais c'était pas fini. Une personne sur place pendant cette fête de départ jusqu'à l'aube a été envoyée dans un supermarché, dites-vous bien, on est en plein confinement quand même, acheter des bouteilles de vin qu'elle a ramenées dans une valise. Tu sens qu'ils n'étaient pas là pour enfiler des perles quand même. Non, je veux dire, tu sens cette rage de la teuf, quoi qu'il en coûte. Voilà. Et c'est toujours pas fini parce que cette petite sauterie là de 5h du matin, c'était quand? C'était pas n'importe quand, c'était quand? La veille des obsèques. Merci beaucoup, la veille des funérailles de Prince Philippe, les hamars quand même. Mais t'imagines les excuses à la reine, tu lui dis quoi? Excusez-nous, on voulait vous dire qu'en fait on a fait une fête pendant l'enterrement de votre mari, mais bon voilà, au moins la musique forte risquait pas de le réveiller. Too soon? Ok, bon d'accord. En tout cas, vous l'aurez compris, pendant que Downing Hill prend des airs de Sodome et Gomorrhe, et voilà. D'ailleurs, je crois pas si bien dire, parce qu'on finit avec, parce qu'on finit quand même avec le ministre de la Santé, Matt Hancock. C'était pas assez? Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, absolument. Alors je n'ai pas votre feuille, mais je vais la lire sur le côté. Alors, le ministre de la Santé, Matt Hancock, démissionne pour avoir enfreint les règles sanitaires en entretenant une liaison adultère avec une conseillère. Exactement. Écoutez, comme vous m'avez pris ma feuille, moi j'ai plus la réponse. Mais en tout cas, tant qu'à choper le Covid, autant prendre aussi le package syphilis, hépatite B, il faut une réduc. C'était pas mal ce que j'avais écrit, dis donc. Mais vous dites mes vannes mieux que moi. Voilà, écoutez, on fait une équipe formidable. Faire attention, ils savaient vivre ces Anglais comme vous l'avez écrit. Merci beaucoup Judith Mergui, qu'on retrouve au quotidien sur Radio J.